Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Laurent Rochette, directeur général de Seine-et-Yvelines Numérique. Nous allons parler ensemble des Assises du numérique qui auront lieu le 1er juin 2022. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors les Assises du numérique auront lieu cette année aux Pyramides, au Port Marly. Elles sont organisées par Seine-et-Yvelines Numérique. Quel est le principe de cet événement ? Le principe de cet événement, c'est ce que nous avons déjà mis en place en 2020, c'est de fournir tous les éléments d'information aux élus qui sont des communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine ou encore aux établissements publics pour faire face à l'ensemble des défis du numérique dans le quotidien des citoyens et dans leur quotidien d'élus. Et plusieurs tables rondes seront organisées. Cette année, les thématiques seront l'e-santé, le numérique autour de l'éducation, les territoires et bâtiments connectés ou encore la cybersécurité. Il fallait proposer un éclectisme dans le choix des tables rondes ? Ah oui, bien sûr. Le numérique, ça n'est plus seulement le très haut débit, l'enjeu d'apporter le très haut débit à chacun. Le numérique est dans le quotidien de chacun aujourd'hui. Chacun des enfants, les élèves, chacun des parents, chacun des citoyens. Et donc, c'est vraiment important d'aborder tout le spectre de la présence du numérique au quotidien. Vous l'avez dit, le numérique est amené à prendre de plus en plus part à notre quotidien et on le voit à travers les thématiques sur la route, à l'école ou encore pour notre santé. J'aimerais qu'on s'arrête justement sur chaque thématique et que vous me disiez pourquoi le numérique est essentiel dans cette thématique. Et on va commencer par la santé. Oui, eh bien, sur le sujet de la santé, on peut donner deux exemples. Un exemple entre professionnels. Le numérique aujourd'hui permet ce qu'on appelle la téléexpertise, c'est-à-dire la collaboration entre, par exemple, un médecin généraliste et un médecin spécialiste à distance pour recueillir un avis. Ça va donc beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Et le numérique est tout indiqué pour pouvoir transporter toutes les données de l'imagerie médicale, par exemple, pour pouvoir obtenir une assistance à un diagnostic et à un traitement. Et puis, du point de vue territorial, cette fois du point de vue du patient, le numérique va pouvoir aider à résoudre une problématique que malheureusement chacun connaît bien, c'est la problématique de la désertification médicale, la difficulté à pouvoir obtenir un rendez-vous. Eh bien, le numérique va pouvoir aider avec des outils de téléconsultation, ce qu'on appelle les télécabines, à obtenir des consultations plus rapidement et donc à combler ce vide que l'on observe sur le terrain avec la problématique de désertification médicale. Il faut indiquer, parce que évidemment ça paraît un peu surprenant, que l'Île-de-France est un des premiers déserts médicaux de France. Et justement, les désertifications médicales étaient l'une des thématiques lors des débats entre les candidats à la présidentielle. Une autre thématique, c'est l'éducation et le département des Yvelines et Seine-et-Yvelines Numérique déploie le cartable numérique dans les établissements scolaires. Au-delà de permettre aux élèves d'être égaux dans l'enseignement, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les objectifs de ce cartable numérique ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de préparer les élèves à la vie professionnelle et sociale qui sera la leur demain. Là encore, le numérique, quel que soit leur métier, fera partie de leur quotidien professionnel et aussi bien que leur quotidien social. Il est essentiel que ces élèves soient préparés au monde de demain dans lequel ils vivront. Ça, c'est un premier objectif. Un deuxième objectif, le numérique permet aux enseignants de mieux personnaliser l'enseignement, de mieux adapter, par exemple, les exercices au niveau de chaque élève. Et puis enfin, du point de vue social, chacun verra bien qu'il est important de préparer les élèves à la citoyenneté numérique. Qu'est-ce que je peux faire avec un outil numérique ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Du point de vue social, mais aussi du point de vue de la législation. Est-ce que je peux prendre en photo un camarade ? Est-ce que je peux prendre en photo un enseignant sans son accord ? Évidemment, la réponse est non, mais ça n'est pas forcément intuitif pour un enfant. Donc finalement, il y a plusieurs niveaux d'éducation à travers ce cartable numérique ? Absolument. Et il y a d'ailleurs un niveau qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi celui des parents. Vous parliez des assises du numérique. Un de nos ateliers sera lié à la parentalité numérique.
Et justement, ça sera le sujet de cet atelier, donc la parentalité, c'est-à-dire ça sera sensibiliser les parents au numérique dans l'éducation? Oui, mais aussi comment j'aborde le numérique Mmh. à la maison, Mmh. puisque vous l'avez dit, le département va fournir aux élèves depuis le CM1 jusqu'à la troisième un cartable numérique individuel qui sera donc présent aussi à la maison. Quelles sont les règles de vie que l'on peut conseiller aux parents pour la présence de cet outil numérique à la maison? Quelles sont les limites de l'utilisation du numérique dans la vie quotidienne aussi à la maison? Et puis, comment les parents peuvent eux-mêmes se saisir de cet outil numérique? On va passer à la thématique suivante, c'est la cybersécurité, hein, qui est un point important dans le département. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, a d'ailleurs en 2021 annoncé qu'il voulait déployer la vidéosurveillance et la cybersécurité sur le territoire. Sur quel sujet portera cette table ronde de la cybersécurité? Alors, aujourd'hui, ce qui est important de faire toucher aux élus et aux établissements publics qui sont nos adhérents, c'est que la cybersécurité, c'est le premier risque en entreprise, fût-elle publique ou publique locale. Euh, je dirais que ça, c'est un de nos premiers objectifs. La cybersécurité ou les problématiques de sécurité informatique qui paraissaient il y a encore quelques années un peu éloignées font maintenant partie du quotidien de tout élu en termes de responsabilité. Donc un des premiers objectifs de cet atelier, c'est vraiment de faire réaliser que la cybersécurité est une dimension à prendre en compte, quelle que soit la taille de l'établissement public ou de la collectivité. Notre deuxième objectif est d'expliquer comment on peut mettre en place, finalement assez simplement, à partir du moment où nous avons fait un travail de préparation, un certain nombre d'outils pour se préparer à une éventuelle attaque et puis, si elle doit arriver, la traiter. Et quelles seront les personnes présentes lors de ces tables rondes, justement? Alors, on aura des personnes qui à la fois viendront faire part de leur expérience. On parlait à l'instant de cybersécurité. Nous aurons des élus qui ont été victimes de cyberattaques et qui viendront expliquer comment ça s'est passé, comment ils ont réagi, quelles ont été leurs difficultés. Et puis, nous aurons aussi un certain nombre d'experts qui viendront apporter un regard sur ce qui peut être fait, toujours par exemple en termes de cybersécurité, quels sont les outils à mettre en place pour se protéger au mieux. Donc l'idée est vraiment de partir du terrain et d'apporter toute l'expertise nécessaire pour traiter l'ensemble des sujets. Et vous organisez, on l'a évoqué, hein, plusieurs ateliers. Quelle est la différence entre les ateliers et les tables rondes? Est-ce que les visiteurs pourront justement échanger avec les intervenants lors de ces ateliers? Oui, bien sûr, c'est l'objectif des ateliers. Je dirais que la différence entre une table ronde et un atelier est la suivante. Une table ronde est plutôt un exposé avec un certain nombre d'intervenants, comme je le disais à l'instant, soit qui font part de leur expérience, soit qui viennent apporter de l'expertise. Bien sûr, on a toujours la possibilité de poser des questions, il y a toujours une interaction, mais on est plutôt en train d'exposer une problématique en donnant la parole à plusieurs personnes. Un atelier, je dirais en plus petite configuration, et là, beaucoup plus pour donner la place à l'interaction, à l'échange entre la salle, peut-être une petite vingtaine de personnes, et quelques intervenants. Alors, on l'a vu, hein, c'est plusieurs thématiques qui font partie aussi de la vie politique, hein. On a pu entendre ou évoquer ces sujets lors des différents débats, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique et la politique doivent faire qu'un? Bien sûr, encore une fois, le numérique est complètement intégré à notre vie citoyenne du quotidien. On a parlé de l'éducation, on a parlé de la vidéoprotection. Un certain nombre de collectivités, dans une période extrêmement récente, hein, ou d'établissements publics comme des hôpitaux, si on reprend de nouveau l'exemple de la cybersécurité, on fait l'objet d'attaques, ça peut avoir des conséquences. On l'a vu dans notre vie politique récente. Cette campagne présidentielle qui vient de s'achever n'a pas manqué de fournir un certain nombre d'exemples avec beaucoup de cyberattaques d'un certain nombre de sites de candidats à l'élection présidentielle. Et on voit bien à quel point tous ces candidats ont dû se protéger pour ne pas laisser la place à des interventions extérieures dans un débat
qui devait rester national. Alors, les Assises du numérique, c'est donc le 1er juin 2022. Merci beaucoup, Laurent Rochette, d'avoir été avec nous sur Sensation. Le programme complet des Assises du numérique est à retrouver sur le site assises-2022.si-numérique.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.